Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1049. J'ai les résumés complets et je suis là pour vous montrer. Précédemment, j'étais là avec les spoilers. Vous savez très bien que dans les spoilers, il n'y a pas tous les détails. Là, clairement, je me pose la question et je vous pose la question. Est-ce que Luffy a battu Kaido ou est-ce que Kaido va nous montrer une nouvelle forme? On va repartir dans l'enfance de Kaido. On va savoir pourquoi il est devenu ainsi. Tout ce qu'il a vécu sur l'équipage de Rocks, on aura un flashback complet. On aura aussi tous les détails croustillants qui vont nous permettre de décortiquer l'arc Wano Kuni. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y aura une ouverture? Pour connaître tout cela, restez jusqu'au bout car ça va être démentiel. Les amis, j'ajoute pas plus. Sans plus tarder, je balance la sauce immédiatement. Ah, le voyage en mer sans émotion de Germain 66. Comment? Le livre dans le laboratoire a commencé à brûler et les deux frères se sont échappés. Pudding a brûlé le livre. Je pensais qu'elle avait fait cela dans le but de nuire aux deux frères, mais en réalité, elle aime tellement Sanji qu'elle était prête à libérer les deux frères de Sanji contre sa propre famille. Cependant, Brûlé, la sorcière brûlée, a réussi à voir cela et elle a prévenu Crackers, peut-être Katakuri, qui vont s'en charger. J'espère que l'infiltration et l'exfiltration va bien se dérouler. On va directement sur le combat Luffy versus Kaido en mode dragon. Les attaques de Luffy et de Kaido sont entrées en collision. Le dragon de feu ouvre grand sa gueule pour faire face au poing géant de Luffy. Kaido félicite Luffy d'être allé aussi loin dans son combat contre lui. Cependant, il dit à Luffy qu'il n'y a aucun moyen de changer le monde. Et Kaido croit en cela parce que quelque chose l'a influencé depuis très longtemps. Et on va voir cela dans son flashback. Donc les amis, on plonge très profondément dans le passé. On repart il y a 46 ans dans le passé de Kaido pour voir ce qui s'est passé. Les choses qui l'ont poussé à avoir une décision aussi radicale sur le monde. On voit que les habitants du royaume d'origine de Kaido ont été choqués de voir que le soldat le plus fort de leur royaume était un garçon âgé de seulement 10 ans. Donc à 10 ans, Kaido était le garçon le plus puissant, pas le garçon, le soldat le plus puissant de son royaume. Imaginez la puissance du mec. Même Luffy n'a pas réussi à faire ça. De plus, il semble que Kaido avait l'ambition d'aller encore plus loin. Donc là, on comprend la psychologie de Kaido depuis son enfance. Il était quelqu'un qui était forgé mentalement à devenir un puissant et à régner sur les autres. Le royaume ne peut pas s'arrêter de participer aux guerres puisqu'il doit y gagner suffisamment d'argent pour payer l'or céleste aux Tenryubito. Alors on voit encore que les Tenryubito sont encore dans cette affaire et ils vont causer beaucoup de dégâts. S'ils ne le font pas, ils perdront tous les droits humains qu'ils possèdent. Les Tenryubito font en sorte que les habitants de tous les royaumes payent les impôts, sans quoi ils seront devenus des esclaves. C'est dommage, ils s'en foutent de la raison pour laquelle tu n'as pas réussi à payer les impôts. Tant que tu ne payes pas le tribut céleste, tu deviens un esclave. Donc cela pousse tous les royaumes du monde à entrer en guerre les uns contre les autres. Les gagnants réussissent à piquer l'or des perdants et arrivent à payer aux Tenryubito le tribut céleste. Et les perdants, déjà ils partent en esclavage face au royaume gagnant. Et en deuxième point, vu qu'ils n'ont plus rien, les Tenryubito les condamnent à devenir des esclaves. Franchement, c'est quelque chose d'assez abject. Kaido, qui a 13 ans à l'époque, se demande pourquoi il doit obéir à ces Tenryubito. Les gens lui disent de se taire de peur que quelqu'un ne l'écoute. Dans le palais royal, nous voyons que Kaido a été enchaîné et entouré de plusieurs marines. Le roi du royaume de Vodka lui annonce qu'il a été recruté par eux et qu'il doit maintenant servir comme marine. Kaido refuse d'être un chien du gouvernement mondial. Le roi lui dit qu'il est un trop grand fardeau pour le royaume et qu'ils ne peuvent plus s'occuper de lui. Un des marines dit au roi qu'une fois que Kaido sera remis, le royaume de Vodka gagnera le droit de participer
au Lovely, Kaido l'interrompt rageusement en disant que ce n'est pas un outil politique. Il était déjà contre cela. Kaido arrive à s'échapper du navire de la marine et gagne une récompense de 70 millions de berries. À seulement 13 ans, Kaido arrive à s'échapper d'un cuirassé. Franchement, le mec il est balèze. Même dès le début, il était balèze. C'est pas pour rien qu'il a été appelé la créature la plus forte au monde. Au cours des années suivantes, Kaido a été capturé par la marine à plusieurs reprises. Mais il s'est toujours échappé. En fait, Kaido se laissait capturer lorsqu'il avait faim et utilisait les navires prisonniers comme s'il s'agissait de cafétéria ou de restaurant. C'est vraiment dingue. Le mec, lorsqu'il a faim, il vient se servir et il disparaît. Alors, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? 44 ans avant le présent de l'histoire, et l'action qu'on est en train de voir se déroule sur l'île des pirates Ashinosu, dans le Nouveau Monde. Là, Kaido qui a 15 ans a vaincu tous les pirates qui se sont présentés devant lui. Le jeune Shirohige lui demande s'il a déjà envisagé de devenir un pirate et lui dit que Rox l'attend pour la rencontre. Shirohige, c'est Barbe Blanche, qui est rentré en contact avec Kaido pour le recruter. Plus tard, nous voyons que Kaido rejoint les Rox pirates et qu'ils forment désormais un gang invincible. Un certain temps passe et nous voyons que Big Mom dit à Kaido que quelque chose d'important s'est produit et qu'ils doivent se rendre immédiatement dans la vallée des dieux, God Valley. Cela se passe plus ou moins 38 ans avant le présent de l'histoire, lorsque Kaido avait environ 21 ans. Ensuite, nous voyons ce qui se passe après l'incident de God Valley. Les pirates d'Ashinosu apprennent que la bande de Rox s'est séparée, mais ils n'arrivent pas à le croire. Ils pensent que c'est un soldat des marines nommé Garp qui les a tués. S'ils savaient que le roi des pirates, Goldie Roger, était à l'origine de cela, sauraient que le mec il était vraiment balèze. Là on ne dit pas si Rox a été tué, qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas, mais on sait que la bande s'est séparée. Peut-être que cette défaite n'a pas été seulement grâce aux exploits de Goldie Roger et de Garp, mais peut-être aussi à cause de trahisons qui se sont produites dans le sein du groupe des Rox. D'autres pirates disent qu'il devait y avoir des conflits internes dans le gang, puisque le concept de travail d'équipe ne semblait pas exister dans le cerveau de ces monstres. Nous revoyons une jeune Big Mom très en colère. Elle est à la recherche de Kaido. Il semble qu'il soit parti sans se montrer à elle. 10 ans après l'incident de God Valley, 28 ans avant le présent de l'histoire, alors que Kaido avait environ 31 ans, Kurozomi Higurashi rend visite à Kaido dans sa base. Higurashi dit à Kaido qu'il est la personnification de la force et que la force brute a été la solution à travers l'histoire. Après tout, les humains sont des animaux et seuls les plus forts survivent. La nature est ainsi faite. Kaido est d'accord avec ces paroles. Higurashi dit que les restes du gang des Rox vont bientôt entrer en scène et que le monde sera régi par les arbres. Il lui dit ensuite qu'il a beaucoup à lui offrir. De nouveau, un laps de temps s'écoule et nous voyons Kaido parler à ses subordonnés dans son château. Il semble que cette scène se déroule après la mort de... Et Kaido dit, il y a des gens qui sont nés dans la noblesse et des gens au pouvoir qui prennent la paix pour acquise. Traînons-les sur le champ de bataille. C'est ça le vrai sens de l'égalité et de la liberté. C'est seulement dans la guerre que la valeur d'une personne peut être définie. Kaido parle à King, lui dit qu'il ne sait pas comment cela est arrivé, mais que Yamato a commencé à mentionner le nom de Joy Boy. Il lui dit aussi qu'il pense que le souhait d'Oden d'ouvrir les frontières était une préparation à l'arrivée de Joy Boy. Et King, écoutant le discours de Kaido, demande à Kaido qui est Joy Boy. Et on s'arrête là, on revient au présent. Nous voyons que le CP0 qui a survécu s'éloigne de Nigashima en utilisant le Jippu. Momonosuke regarde le choc des attaques de Luffy et Kaido et dit que Luffy va gagner. Yamato lui dit de ne pas traîner et Momonosuke continue d'essayer de créer les nuages de flammes. Les habitants de la capitale des fleurs continuent de célébrer le festival. À l'intérieur du château de Nigashima, nous voyons que l'eau continue d'éteindre le feu et d'entraîner tout le monde dans sa chute. Sanji sauve au sommet et se demande d'où vient l'eau.
Franky dit au samouraï de faire attention à ne pas être emporté par le courant. Denjiro dit à Iori qu'elle a fait très bien, endurant toutes ses souffrances durant toutes ces années pour arriver à ce moment. Les nuages de flammes de Kaido disparaissent et l'île commence à tomber. Le dragon de feu de Kaido parvient à fermer sa bouche petit à petit et gagne du terrain contre l'attaque de Luffy qu'il est en train de subir. Kaido dit à Luffy, « Dis-moi chapeau de paille, quel genre de monde serais-tu capable de créer ?» Luffy ne lui répond pas. Momonosuke parvient à créer un nuage de flammes géant qui empêche Onigashima de tomber et déplace l'île hors de la zone de combat. À ce moment, Luffy récupère du terrain et parvient à traverser le dragon de feu et à frapper Kaido pendant qu'il répond à sa question. Je vais créer un monde où mes amis, ils pourront manger leur cœur plein de bonheur. C'est le monde que je veux. C'est le monde que je veux. Le coup de poing de Luffy fait que Kaido frappe le sol à grande vitesse et avec une grande force. L'impact est si puissant que Kaido s'enfonce très profondément dans le sol de Wano Kuni. À ce moment, nous voyons la fin de la conversation sur Joy Boy que Kaido et King ont eue il y a des années. King, je sais qui est Joy Boy. Qui est-ce? Le type qui peut me battre dans le futur. Vu comme ça, je pense qu'il ne se montrera jamais. Sur la dernière page, nous voyons qu'Onigashima a réussi à atterrir sur le sol de Wano Kuni sans dommage majeur. Momonosuke tombe au sol épuisé. Luffy tombe également du ciel, épuisé et les yeux fermés. Dites-moi après ce chapitre, est-ce que vous pensez vraiment que Kaido va se relever? Après ce qu'on vient de voir à la fin, je ne pense pas. Kaido est fini. Le combat est terminé. Pour ceux qui m'ont dit de ne pas annoncer la fin avant l'auteur, je me permets d'annoncer une deuxième fois. Fin du combat, Luffy versus Kaido. Victoire de Luffy, défaite de Kaido. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est la défaite de Kaido? Cette chute lui sera-t-elle fatale? Qu'en pensez-vous? On part en zone commentaire et on en discute. Soyez présents les amis. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de liker pour soutenir la chaîne. Merci les amis et à la prochaine vidéo. Peace.